Mois de mars 2020. On va s'en rappeler de celui-là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et c'est le temps du quoi de neuf du mois de mars. Alors, un mois de mars assez spécial. Je pense que si jamais vous écoutez cette vidéo-là plus tard dans le temps, dites-vous que c'est en mars 2020, donc avec la pandémie, le COVID. Grosse histoire. Je pense qu'on va en entendre parler longtemps dans les livres d'histoire, toute cette situation-là. C'est certain que, écoute, ça a été un mois assez difficile pour beaucoup. Nos routines changent. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Je pense que personne ne s'attendait à une situation comme ça. Ça, c'est l'état principalement du mois de mars. Un mois de mars assez spécial. Mais aujourd'hui, bon, je parlerai pas de tout ça. Je vais essayer de nous changer les idées un peu. Je sais que ça a été un mois très difficile pour beaucoup de monde. Mais on va essayer de parler un peu de jeu pour essayer de changer les idées. Donc, comme je disais, je commence toujours avec un petit peu de statistiques. Dans mon mois de mars, c'est comme divisé en deux morceaux aussi. La première moitié, j'ai joué beaucoup plus avec plusieurs joueurs. La deuxième moitié, un peu plus des jeux en solo ou familiaux. Donc, côté statistiques, j'ai joué 46 parties de 25 jeux différents quand même. Et là-dedans, il y en a 8 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc, je vais commencer avec, j'ai eu une soirée entre amis, j'ai joué à des jeux que j'avais jamais joué. C'est le fun des fois de faire changement un peu. J'ai essayé le jeu Gnomopolis. Gnomopolis est un petit jeu on va drafter des gnomes. En fait, je dirais que le fait d'arme principal de ce jeu-là vient que la présentation est vraiment magnifique parce que la boîte est un peu grosse pour qu'est-ce qu'elle est, sauf qu'à l'intérieur, il y a quatre petites tasses. Donc, des petites tasses en plastique et on va mettre nos gnomes dedans et ça va être comme une espèce de bag builder, donc comme un deck builder si on veut, habituellement c'est des cartes, mais sinon un bag ou un cup builder dans ce cas-là. Donc, on va avoir des petits gnomes comme ça et on va pouvoir les tirer. Bon, les gnomes vont servir, les petits meeples vont servir pour pouvoir acheter d'autres cartes, faire rouler un paquet de petites choses comme ça. Donc, c'est vraiment une petite économie. C'est un petit jeu sympathique. Je dirais que la présentation est très belle. C'est pas nécessairement un jeu que je vais pas nécessairement chercher à aller acheter, mais je dirais pas non à une partie. J'ai trouvé que le thème était beau. Le fait que ça avait les petites tasses, c'est vraiment vendeur. C'est vraiment ça a un beau look sur la table. Vous allez voir dans les photos, là. J'ai mis des petites images comme ça. Mais sinon, ça reste un petit jeu très simple et très familial. Et ce genre de petit jeu, des fois, qu'on se prend pas trop la tête, ça fait du bien. Et Gnomopolis est vraiment un bon petit jeu pour ça. Sinon, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Taj Mahal du grand designer Reiner Knizia. Je dirais que Taj Mahal n'est pas un jeu qui m'avait vraiment frappé à première vue. Donc, je l'ai vu, ça avait l'air d'un peu de rien. Je me suis pas renseigné là-dessus, mais j'ai un ami qui aime beaucoup les Knizia, Mathieu, qui nous a offert de jouer à ce jeu-là. Et comme je dis jamais non à une partie, parce que d'habitude, c'est moi la personne qui force les jeux à tout le monde, je me suis dit, tiens, parfait, je vais me prêter au jeu et je vais faire une partie de Taj Mahal. Je dirais que mécaniquement parlant, le pire, c'est que j'ai pas grand chose à dire contre ce jeu-là. C'est un jeu qui, mécaniquement, est bien pensé. C'est un bon design, mais j'ai pas vraiment eu de plaisir à y jouer. Je sais que ça a été différent pour les autres joueurs autour de la table. Je sais que mon ami Mathieu l'aime beaucoup aussi. Puis, je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu qui m'a inspiré. Ben, mais quand tu joues, pis t'es comme, non, je le sens pas, celui-là. C'est vraiment pas. Puis ça me dérange pas le matériel, l'abstraction, le look général qu'il y a. Même qu'il y a quand même un beau petit cachet, mais je sais pas, j'ai pas été inspiré en jouant à ce jeu-là. C'est probablement un jeu que je chercherai pas nécessairement à rejouer, mais je suis content quand même de l'avoir fait parce que Reiner Knizia est un designer qui a produit tellement de jeux, c'est absolument incroyable. Et de temps en temps, la part de ces designs, même je les ai aimés, je sais qu'il y a vraiment énormément de jeux qui sont cultes pour beaucoup de monde. Taj Mahal n'est pas un jeu récent non plus. Ça me dérangeait pas. J'aime ça explorer des jeux un peu plus vieux. Mais non, ça a juste pas fait de petits papillons avec ce jeu-là. Fait que c'est probablement pas un jeu que je vais chercher à rejouer. Sinon, de Ravensburger, j'ai reçu des petits jeux, puis là, je vais vous les présenter éventuellement sur la chaîne. Deux petits jeux très thématique. On parle souvent d'une propriété intellectuelle, des fois, si c'est Marvel, les super-héros, moi j'adore ça. C'est certain, on slappe cette propriété-là sur un produit, je vais être quand même intéressé. Et Ravensburger commence à utiliser des produits comme ça, mais qui ont drôlement du bon sens. Je vous explique, j'ai joué premièrement à Minecraft Builders and Biomes, donc constructeurs et biomes, je sais pas trop c'est quoi. C'est un jeu, parce que c'est pas le premier jeu de Minecraft, mais je dirais que les jeux qui ont été faits dans le passé, c'était très ordinaire. C'est vraiment juste un cash grab. Écoute, on slap Minecraft là-dessus, on va essayer de faire de l'argent. Là, Builders and Biomes
est vraiment, vraiment un bon petit jeu. Je pense que la présentation est bonne. C'est un jeu qui, bon, c'est certain qu'il va chercher beaucoup le cachet, mais il y a un jeu en arrière de ça, et un jeu qui est pas mauvais du tout. Je vais faire ma critique d'ailleurs sur la chaîne probablement ce mois-ci. C'est vraiment, j'ai été surpris par ce jeu-là, parce que de un, moi personnellement, je connais pas beaucoup Minecraft. C'est pas un univers que je connais vraiment énormément, mais mon fils, lui, mon fils de 5 ans, il trippe solide, ma fille aussi, puis bon, des fois je les vois souvent jouer. Donc quand voyant ça a comme été un petit revenez-y, puis je dirais que ça m'a comme intéressé un peu au thème. Mais je vais regarder un peu pour la prochaine fois que je vais en parler, parce que Minecraft, un bon petit jeu familial, intéressant à jouer en famille, mais pas nécessairement un jeu pour enfants. Il va être le fun entre adultes. En tout cas, il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Un autre jeu, celui-là, bon, vous savez, j'aime beaucoup Marvel. Des fois, il faut que je prêche un peu pour l'autre côté. DC Comics, je suis un peu moins fan de DC Comics, mais le jeu Wonder Woman Challenge of the Amazon est sorti. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un jeu coopératif. Donc, je dirais que c'est une espèce... On va être franc, quand on parle de côté coopératif, on a une situation de crise à gérer, donc il faut se déplacer, aller enlever des méchants. Ultimement, on se promène, on enlève des cubes. Ça n'enlève rien au jeu, mais visuellement, c'est un peu comme on pourrait penser Pandémie ou des choses comme ça. C'est un concept qu'on connaît déjà un petit peu. Cependant, oui, il y a le thème, bien entendu. Bon, c'est certain, on peut jouer Princess Diana, avoir des artefacts, avoir des méchants Arès, le dieu de la guerre. Il va y avoir plein de choses comme ça, donc thématique, c'est là. Mais le jeu règle le problème principal que je trouve à la plupart des jeux coopératifs, parce que je pense que moi, Pandémie, les choses comme ça, j'ai fait un peu le tour parce que ces jeux-là ont souvent un problème, le joueur alpha. Et je m'explique souvent, le problème, c'est que c'est moi qui va faire le joueur alpha. J'essaie de faire attention des fois, mais c'est pas facile parce que, comme tout bon jeu coopératif où qu'on a toute l'information qui est disponible, ça va être une question de penser à qu'est-ce qui va être la meilleure chose à faire. Puis souvent, des fois, en réfléchissant en groupe, des fois, on sait qu'il y a des options qui sont meilleures que d'autres. Et ça devient qu'on veut diriger un peu la partie inconsciemment même, parce que, tu sais, je veux pas le faire, j'aime ça que les autres joueurs s'amusent, je veux pas imposer non plus ma loi, mais des fois, ça va faire ça pareil quand on va jouer à un certain jeu coopératif. Je sais pas, il y a des jeux qui le font mieux que d'autres. Wonder Woman, lui, par exemple, il rajoute quelque chose d'intéressant parce qu'on peut planifier la situation au départ. Donc, on a des cartes qu'on va jouer pour pouvoir se déplacer, faire différentes actions, essayer de rebrousser les méchants, briser des barricades, essayer de recruter des Amazones, etc. Mais il y a un petit côté aléatoire parce que on va discuter de ce plan-là, mais après ça, on va piger des cartes supplémentaires. Donc, on va avoir de l'information connue et de l'information inconnue. Donc, lorsqu'on discute, on y va avec ce qu'on connaît. Mais après ça, lorsqu'on prend nos cartes et on vient les jouer un à la suite de l'autre, à ce moment-là, il y a une zone qu'on ne peut plus discuter de stratégie. Et le thème est bien pensé parce qu'ils disent avant, on prépare la stratégie, après quand on s'en va se battre, et bien dans le feu de l'action du combat, on n'a pas le droit de se parler. Donc c'est pas vraiment une contrainte de on n'a pas le droit de se parler dans ce jeu-là. C'est juste passer cette petite phase-là, quand on résout les cartes, qu'on peut pas discuter de stratégie. Donc on peut dire ben parfait, je joue ça, je vais jouer une autre carte. Donc ça évite de contrôler la partie. Chaque joueur a son pouvoir, sa décision qui va être importante. Et peut-être bien qu'il va décider de changer le plan de match parce que oui, on peut discuter de quoi, mais à un moment donné, j'ai une carte qui ça vaut vraiment la peine là, de le jouer. Je vais le faire quand même. Et je trouve ça intéressant parce que ça va chercher un côté de stratégie différent un peu et ça évite un peu le problème du joueur alpha. Donc, un autre jeu que je vais vous présenter à la chaîne parce que je pense que il me manque encore quelques parties. J'ai joué seulement 3 parties. Il me manque encore un peu pour pouvoir l'avoir avec plusieurs joueurs. Donc, j'ai pas joué encore avec 4 joueurs. Ni même 3 joueurs, donc seulement des parties à 2 joueurs. Et je pense que ça va changer la donne, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On continue avec, cette fois-ci, des jeux familiaux. Ben oui, un peu plus de temps en famille, un peu plus de temps à la maison, avec toute la situation qui se passe. J'ai joué à des petits jeux familiaux que j'avais probablement déjà joué avec ma fille, mais là, ma fille est rendue à 8 ans. Elle commence à vouloir apprendre des jeux un petit peu plus, je dirais, familiaux, moins des jeux pour enfants, parce que ça y va par moments, puis je ne veux pas la tanner avec ça, parce qu'il y a des moments qui est très intéressée à apprendre plein de nouveaux jeux, et d'autres fois que les jeux trop longs, des fois quand ça dépasse 20-25 minutes, des fois elle perd un peu le fil, puis je respecte ça, il n'y a pas de problème, fait que je vais souvent jouer à des jeux qu'elle va aimer, mais là, j'ai décidé de mettre le prochain step des jeux familiaux. Donc, c'est pas des jeux qui sont compliqués, là. Écoute, ma fille ne joue pas à Agricola, à Caverna, loin de là. Des fois, je lis des posts sur des gens qui trouvent que leur enfant est prodige et qui les battent sur des Lacerda ou des choses comme ça. Non, moi, ma fille aime ça jouer à des jeux familiaux, puis elle a encore des petits jeux de licorne qu'elle aime beaucoup. Mais sinon, j'ai décidé d'amener le prochain step plus familial. J'ai joué à Baron Park. C'était pas la première fois que je jouais à ce jeu-là avec elle, mais je trouve qu'en termes de jeu de placement de tuiles, perception spatiale, Baron Park est un des jeux qui le fait le mieux. Puis là, j'ai décidé de vendre. J'avais Indian Summer, Cottage Garden, Spring Meadow, donc la série des Rosenberg, des jeux à la Patchwork si on veut. Pour moi, Patchwork reste un incontournable. Mais Baron Park, je pense que c'est mon préféré après Patchwork l'original quand on va jouer même avec ça. Je trouve que le jeu est bien pensé, il n'est pas compliqué. Et là, je sais que l'extension qui rajoute supposément beaucoup de choses, mais
En repensant à ça, je me suis dit, Baron Park, je l'aime parce que justement, c'est un jeu simple. Est-ce que j'ai vraiment envie de complexifier, même ne serait-ce qu'un petit peu, un jeu qui est si simple, mais si efficace à la base? Parce que si je veux jouer à quoi de plus compliqué, il y a des jeux, il y a énormément de jeux que je vais pouvoir jouer, qui vont utiliser des petites pièces comme ça, qui vont pouvoir me faire penser un petit peu plus. Mais Baron Park a le petit côté accessible. En plus, c'est beau, bon, c'est un parc d'ours, mais l'iconographie est claire. On a une bonne planification à faire, puis j'ai trouvé que dans ce type de jeu-là, c'est vraiment celui-là qui se démarque de tous les autres, et c'est un excellent jeu familial. Ma fille a beaucoup aimé, ça c'est certain. Elle n'a pas réussi à me battre, parce que comme je dis toujours, je vais l'aider, petite parenthèse familiale, mais quand je joue avec ma fille, je laisserai jamais volontairement mon enfant gagner. Je suis peut-être un papa vraiment... non, je pense que c'est une bonne chose de faire ça, mais je laisserai jamais volontairement mon enfant gagner, parce que le jour qu'elle va me battre, elle va savoir que c'est pas parce que j'ai laissé des chances. Par exemple, bon, certains, je l'aide pendant la partie, j'ai des côtés stratégie, j'essaie de développer un peu le cheminement mental qu'on fait à travers une partie, mais jamais volontairement je vais lui laisser des chances pour gagner. Ça veut dire que papa, il a gagné. Donc, un autre jeu que j'ai décidé de jouer avec elle, c'est un jeu qui s'appelle Manhattan. Manhattan est un jeu qui a gagné le Spiel de Jahres, je pense, en 94 ou 95, en tout cas dans ce coin-là. C'est un jeu qui date quand même de plusieurs années, mais il a été réédité par la compagnie Foxmind il y a quelques années. Donc, une belle boîte colorée. Au final, qu'est-ce qu'on va faire dans Manhattan? On va tenter de placer des bâtiments, on va faire des gratte-ciels. Donc, c'est un jeu de positionnement, donc il va y avoir du contrôle de territoire, si on veut. On a un territoire et on va devoir placer, en jouant une carte, un morceau de bâtiment quelque part, et là, on va essayer de les faire monter. Le but, c'est d'être majoritaire dans chacune des tours, si on veut. Et il y a un petit concept très simple, mais le côté visuel est tellement attrayant. Les beaux petits bâtiments translucides, une belle présentation un peu cartoony, mais ça reste un très bon jeu au final, qui est un jeu abstrait. Mais je pense que ce jeu-là, et là, ma fille a vraiment aimé ça. D'un autre côté, ça fait calculer un peu aussi, parce qu'il faut voir, bon, des fois, quand on arrive à une certaine hauteur, il faut calculer le nombre d'étages pour essayer d'avoir plus d'étages que l'autre joueur ou d'avoir égal. Et je pense que Manhattan est un jeu qu'on pourrait rejouer, et en même temps, ça développe le côté de penser, donc essayer de bloquer les autres joueurs, des choses comme ça. Je pense que c'est un beau petit jeu familial. Ça m'a donné le goût d'y rejouer à plusieurs joueurs, même. C'est un jeu qui est très intéressant. Certains, moi, j'aime beaucoup les jeux de fabrication de villes et des choses comme ça. Fait que le thème est là pour me plaire, mais ma fille aussi a vraiment aimé. Elle a passé très proche de me battre pour cette partie-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle est allée me bloquer à des endroits. Des fois, elle a fait des bons coups. Elle a eu des bonnes idées. Puis ça, c'est vraiment le fun. Pour moi, en tant que papa, quand j'affronte ma fille comme ça. Mais l'important, c'est qu'elle a eu beaucoup de plaisir à ce jeu-là. Maintenant, je continue avec, là, on tombe dans l'autre moitié un peu, l'autre moitié du mois. Hein. Donc, comme j'expliquais, le mois scié en deux avec toute la pandémie qui s'est passée, etc. Un peu plus de jeux solo. Donc là, oui, des jeux familiaux, mais aussi des jeux en solo. Et là, sur la chaîne, je vous prépare au courant des prochaines semaines. J'ai décidé de mettre tous les jeux solo que j'avais joués et de commencer à faire un peu d'ordre là-dedans. Vous avez déjà vu plus tôt cette semaine sur la chaîne mon top 6 de mes jeux solo. Vous pouvez voir la vidéo juste là. Ciao! Dans le coin. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir ma vidéo. Mais éventuellement, je me réserve aussi, dans les prochaines semaines, de vous sortir mes jeux qui sont un peu plus gros et les jeux moyens. Donc, en tant que tel, c'est difficile parce que j'ai dû classifier ça. Et là, quand vous avez écouté la vidéo des petits jeux, il y a peut-être des jeux là-dedans que vous jugez comme étant pas petits nécessairement, ou des jeux moyens que vous... J'ai essayé de les diviser à peu près comme bon me semble pour pouvoir essayer de diviser ça en différentes catégories. C'était pas facile, il n'y a pas de science exacte là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à revisiter tous ces jeux-là. Donc, vous avez déjà le top 6 de mes jeux solo, les petits jeux solo, mais éventuellement aussi, je vais vous faire mon top 6 All-Star, donc là, tout poids confondu. Donc, j'ai omis quelques jeux à travers les vidéos que je vais sortir parce qu'ils vont se retrouver dans mon top 6 final de mes jeux solo, parce que c'est un top 6 que j'avais déjà fait dans le passé. Mais là, en me réécoutant, en voyant aussi la bibliothèque qui avait changé, aussi moi-même, mes goûts aussi ont changé énormément en termes de jeux solo. Et c'est vraiment quelque chose, une série que j'ai hâte de vous montrer. Mais pour y aller avec les jeux solo, je commence immédiatement avec Marvel Champions. Marvel Champions est le jeu que j'ai joué probablement le plus dans les dernières semaines. Le fait que c'est un living card game, un jeu de cartes évolutif dans l'univers de Marvel, moi ça me plaît beaucoup. J'ai acheté les extensions quand ils sortent, je veux tenir à jour. Donc oui, il y a du matériel qui sort à chaque mois lorsqu'on achète des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues, mais c'est totalement possible de pouvoir jouer avec le jeu de base puis d'avoir beaucoup de plaisir avec le jeu de base aussi. Moi j'ai joué énormément parce que j'aime les super-héros, donc là, avoir plus de variété, plus de permutations. Marvel Champions est vraiment un énorme succès en solo parce que ce jeu-là, c'est drôle. À 2 joueurs, c'est correct.
correct. À 2 joueurs, c'est intéressant, il y a une certaine interaction. Mais de la minute qu'on rajoute un 3e joueur, encore pire, un 4e joueur, ouf, que le jeu devient long et pénible. Et c'est drôle parce que le jeu est tellement crunchy, tellement snappy en solo, ou même à 2 joueurs, que ça roule quand même bien. Mais de la minute qu'on tombe à 3 joueurs et 4 joueurs, c'est vraiment, vraiment là, ouf, à éviter totalement. Un autre jeu que j'ai beaucoup apprécié, un jeu à 2 joueurs, en fait, on peut jouer solo 2 joueurs, c'est Hoplomachus Rise of Rome. Je pense que j'aurais pas besoin d'en parler énormément. JP a fait une présentation complète du jeu. Moi, j'ai donné ma critique du jeu parce que c'est un jeu que j'ai joué, puis là, je commence à accumuler différentes extensions. Là, j'ai des nouvelles cités, donc des nouvelles factions. J'explore un peu tout ça. Vraiment, vraiment un excellent jeu. Encore une fois, vous pouvez regarder ma critique sur la chaîne du Hoplomachus Rise of Rome. Sinon, qu'est-ce que ça serait un quoi de neuf si je pourrais pas parler de ma petite dose mensuelle de Kill Team? Oh oui, donc j'ai joué à Kill Team en début de mois, bien entendu. Une partie à 3 joueurs. Et là, c'est drôle parce qu'habituellement, Kill Team est un jeu principalement 2 joueurs. Mais on peut facilement l'adapter pour jouer à 3, 4, 5, plusieurs joueurs. Là, nous autres, on a fait une partie à 3 joueurs. J'ai vraiment trouvé ça différent. Et là, je m'explique. La première fois qu'on avait essayé de jouer à 3 joueurs, le tempo était vraiment lent. On ne connaissait pas trop les règles. On avait beaucoup de misère, ça avait été fait une partie qui n'avait pas nécessairement été très excitante. Mais là, on a joué à 3 joueurs, en connaissance des règles. On ne s'est pas cassé la tête avec tous les millions de règles supplémentaires qu'on peut avoir, mais ça a marché vraiment, vraiment bien. Une belle soirée, beaucoup de plaisir. J'ai très, très hâte que toute la situation soit terminée pour pouvoir me remettre à ce jeu-là parce que j'ai vraiment, vraiment été surpris de 1 par ma partie à 3 joueurs, puis de 2, c'est un jeu que j'aime énormément. Sinon, un dernier jeu que je voulais vous parler. Ce jeu-là, c'est drôle parce que un autre jeu très, très thématique. Je vous parlais des propriétés intellectuelles plutôt, Minecraft, Wonder Woman, des choses comme ça. Celui-là, c'est Fallout, le jeu Fallout. Je sais pas pour vous, moi, je connais un peu les jeux vidéo et je sais que Fallout a été un énorme succès. Le jeu avait beaucoup de... Moi, j'ai joué beaucoup plus à Fallout 3, Fallout 4 aussi. Non, Fallout 3, ça. C'est celui-là que j'ai joué le plus. Mais il y a des fans de cette série-là depuis bien, bien longtemps. Ils ont fait plusieurs jeux. Et c'est un thème que j'aime beaucoup. Un thème très, très fort, très post-apocalyptique. Dans le Wasteland, c'est vraiment... ça a un thème très, très unique et vraiment génial. Parce que j'aime vraiment la présentation rétro, le Pip-Boy, les images des années 50. C'est vraiment, vraiment, vraiment un thème très fort. Le problème avec le jeu de société, parce que il y en a un, c'est que c'est un jeu compétitif. Mais le jeu est tellement narratif, nous amène à faire des choix dans une histoire et on a envie de découvrir l'histoire de façon à ce que le jeu aurait dû être un jeu coopératif, mais en place de ça, il y a une espèce de mécanisme de points bizarrement fait qui agit comme timer sur la partie et qui est vraiment anticlimatique parce que chaque partie que j'ai jouée à 2 joueurs était vraiment le fun parce qu'on découvre l'histoire, on fait des affaires et... Force est d'admettre qu'éventuellement, bon, on marque des points donc selon qu'on s'allie avec une faction. Mais ce concept de jeu-là est tellement mauvais par rapport à ce que le reste du jeu nous offre, parce que je veux découvrir l'histoire, je veux savoir ça. Il y a des choix intéressants à faire, on a nos personnages, on les fait vivre. Et en jouant à ce jeu-là, malgré le fait que les points n'ont pas de sens, c'est vraiment super, une belle expérience. Et là, j'ai appris plus tôt ce mois-ci que Fantasy Flight Games travaillait sur un pack pour pouvoir rendre le jeu coopératif. Donc, ils ont changé quelques petites règles et ils transforment l'expérience en jeu totalement coopératif. Donc, ce que ça aurait dû être à la base. Et là, j'étais plus certain de vouloir conserver Fallout. J'ai rejoué, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça, mais là, ah non, c'est vrai, ça prendrait une belle expérience coop. Et là, ça va arriver éventuellement. J'ai pas de date de sortie, mais... c'est la raison pour laquelle que Fallout va rester dans ma collection et je vais même faire l'acquisition de l'extension parce que là, ça m'a redonné le goût. C'est une belle histoire, on va faire des choix, comme j'explique, je reviens avec ces mêmes mots-là, mais c'est vraiment une belle expérience. Fallout est vraiment unique en son genre. Ah oui, c'est vrai, il y a un jeu que je voulais vous parler qui était LT Heart Hospital. Ce jeu-là, LT Heart Hospital, est un jeu coopératif de 1 à 5 joueurs. Le thème, c'est qu'on va devoir gérer un hôpital. Oh, le thème est très, très prenant de ces temps-ci. Il faut dire que j'ai l'impression, je pense qu'en écoutant les jeux, en me relisant sur mes jeux, que j'aime beaucoup les jeux à saveur très thématique. Donc, dans Healthy Heart Hospital, on va devoir tenter de gérer un hôpital. Et là, chaque joueur va contrôler, il va y avoir un nombre de médecins, il va y avoir 4 médecins et un administrateur de l'hôpital. On va se diviser ça entre les joueurs. Donc, en l'occurrence, j'ai joué en solo, donc je contrôlais tout le monde.
Et on va devoir faire attention de gérer nos patients, de les guérir, d'acheter de l'équipement médical. Donc, c'est vraiment une simulation, un petit côté tycoon, un petit côté très, très intéressant là-dessus. Pour ma part, j'aime vraiment ça. Le thème, le look est très, très, un peu comme Fallout, je pense, un peu rétro, puis ça donne vraiment, vraiment beaucoup de cachet au jeu. Dans le jeu LT Heart Hospital, justement, on va avoir des patients qui vont arriver, il va falloir les placer en salle de triage, les envoyer en salle d'opération, les traiter dans des lits. Il va falloir éviter, bien sûr, que leur état va se détériorer, donc on va tenter de les guérir pour ça. On va devoir en même temps, tout en administrant avec de l'argent, pas pour acheter du nouvel équipement, des choses comme ça. On va pouvoir engager du personnel. Donc, le jeu est vraiment bien pensé. Je vais vous présenter une critique, je pense que ce mois-ci sur la chaîne, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment, j'ai redécouvert récemment et j'ai joué plusieurs parties, puis ça m'a rappelé à quel point c'est un jeu très intéressant et aussi un jeu plutôt méconnu. Donc, ça fait le tour de mon mois de mars en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ce mois-ci? C'est certain que je vais continuer ma série de jeux, ma série de vidéos sur les tops solo. Aussi, je veux vous présenter probablement Minecraft, si je peux en aligner quelques parties de plus. Aussi, le jeu Healthy Heart Hospital, que je viens de parler. Je pense que c'est vraiment les jeux que je vais viser. Puis sinon, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer au courant du mois. Bon, disons que chaque journée amène son lot d'histoire. On ne sait pas qu'est-ce que demain va être. Sinon, j'espère que de ces temps-ci, vous avez apprécié parce que on a commencé à faire beaucoup plus de lives, des lives, bon, en après-midi au Québec ou un peu plus tard en Europe, et aussi le soir, des fois, là, pendant la nuit en Europe, c'est un peu plus difficile de nous écouter live, mais c'est le fun parce qu'on rejoint la communauté, on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. JP et Vince font beaucoup de live, comme j'expliquais sur l'heure du dîner, c'est vraiment super parce que c'est des parties de plein de jeux, des choses comme ça, des parties de Welcome to, JP avec Château Aventure. J'ai pas souvent l'occasion de participer parce que, bon, je travaille pendant ces heures-là, mais sinon, je trouve ça vraiment le fun de voir qu'est-ce qu'on offre à la chaîne. Donc, suivez-nous là-dessus pour pouvoir voir. Si vous n'êtes pas abonné justement à la chaîne, mettez vos notifications aussi sur Facebook parce que des fois, les lives, on ne peut pas nécessairement les faire sur Facebook. Ça demande sur YouTube. Ça demande un côté logistique un peu différent. Sur Facebook, c'est vraiment pratique parce qu'on a accès à des interfaces. C'est beaucoup plus facile d'accès pour pouvoir produire du contenu live sur Facebook. Donc, si jamais vous ne suivez pas là, ben suivez notre page Facebook pour qu'on puisse justement, vous pouvez rester à l'affût quand on va faire des petites vidéos spéciales comme ça. Sinon, bon, le classique, on va toujours dire, ben, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, faites un petit pouce, c'est toujours encourageant, c'est le fun. Il y a des jeux qui vous intéressent dans ceux-là que j'ai parlé, laissez-les en commentaire. Vos expériences de jeu du mois aussi, laissez-les dans les commentaires. C'est toujours le fun de discuter. Puis c'est ça qui est beau avec notre communauté, puis que je remarque aussi pendant les lives. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec le monde. C'est le fun de sentir une communauté. Tout le monde a un point de vue intéressant. Bon, la plupart du temps, il y a certaines personnes des fois qui ont des points de vue moins intéressants. Mais sinon, c'est le fun de pouvoir juste partager, de pouvoir discuter comme ça. Notre belle passion, ça fait du bien. Fait que je pense que c'est vraiment une belle façon de le faire. C'est de laisser des commentaires, puis justement, qu'on engage une petite discussion. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Et malgré tout, restons positifs, un jour à la fois, ça va bien aller.